Les objets comme les mots peuvent avoir un sens métaphorique, un deuxième degré en quelque sorte. C'est en servant du spaghetti que l'ustensile en forme de cuillère dentée m'a suggéré une métaphore par l'objet. J'avais déjà vu dans une bande dessinée un personnage qui avait utilisé cet outil pour se gratter le dos. Donc, ça ramasse le spaghetti et ça peut aussi gratter le dos. Dans le langage courant, on utilise des métaphores, des synonymes pour désigner un personnage avaricieux, un séraphin, un radin, voire un gratteux, un proche de ses sous, même si le personnage en question se croit simplement économe et prudent dans ses investissements, ses achats, sa générosité limitée. C'est ici que l'ustensile à spaghetti prend son double sens. On l'utilise pour se gratter le dos, et je vais un peu plus loin en le désignant aussi comme symbole tacite, mais visuel, de ce qualificatif peu enviable qu'est le radin est dans le langage populaire et si on dit un gratteux. Pour manifester ce symbolisme assez nouveau, je suis revenu à mon penchant naturel de bricolage technologique. Au fil des années, on pourrait croire que je collectionne un cabinet de curiosités, mais c'est plus précisément une accumulation d'objets et de technologies qui ont déjà servi dans des expositions antérieures. Alors je me suis fait radin et j'ai cherché dans cet entrepôt ce qui pourrait servir à illustrer visuellement ce symbole. Et j'ai finalement trouvé que le commoteur avec engrenage, que j'avais muni d'un bras pour effectuer un mouvement alternatif, comme sur les locomotives à vapeur. C'était tout près, juste à fixer au mur. Le reste de l'installation devenait simple et rapide, soit l'ajout d'une extension pour accrocher le fameux ustensile. J'avais 3 ustensiles et j'ai choisi celui qui se démarquait le mieux du mur blanc. En 15 minutes, je savourais déjà la fameuse cuillère qui se dandinait dans des tournées de va-et-vient de 10 secondes. Pour donner un air de pénitence, de carême d'expiation, j'ai éclairé l'ensemble d'une couleur violacée, souvent utilisée pour manifester le regret, l'excuse, comme dirait un certain premier ministre. Ici, les mots doivent laisser place à la présentation de l'installation humble, mais hautement symbolique. En 20 secondes, vous allez tout comprendre. C'est l'apprentissage par l'action, le learning by seeing, si on peut dire. À une époque où on s'énerve à la simple vision d'un mot commençant par une lettre ou l'autre, peut-être qu'on peut encore absorber des objets symboliques. C'est pas tout à fait vrai. Il y a déjà depuis longtemps des réticences à voir des sigles, des vêtements qui ne correspondent pas à nos valeurs. Faut-il choisir? Y a-t-il des objets symboliques acceptables? Oui, en principe, mais il reste la mode, la culture. Il faut nous laisser penser et rêver quand même.